siècles. Dans les siècles Au des nom siècles. puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort, très fort. Merci. Veuillez vous asseoir. Je vous remercie beaucoup plus pour votre détermination. Ce n'est pas facile de prendre les mamans comme vous, les papas comme vous, pendant plus ou moins 4 jours affilés, l'âge avancé, le problème de la vie avancé, mais de se tenir devant Dieu tous les jours. Vous avez vos occupations multiples, mais vous vous êtes décidé d'être dans ce programme. Que Dieu voie votre détermination et vous bénisse. Vous savez, en tant qu'un père et en tant aussi qu'un être humain, des fois vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas réaliser combien de fois je suis seul, mais je pense à chacune d'entre nous dans mes prières, afin que Dieu te bénisse. Et c'est pourquoi pas besoin trop de fois de t'appeler ou de te chercher, mais juste ta présence. Quand je te vois, je me rappelle de toi. Quand je te vois, je prie pour toi. Quand je te vois, il y a les jours où j'ai besoin juste de photos du ministère, pas pour poster, mais pour prier. Des fois tu ne connais pas, j'agrandis ta photo, je mets le feu. Je mets le feu, j'agrandis ta photo, j'ouvre les ciels sur toi. Et des fois tu ne connais pas. Alors ce sont des moments aussi que j'ai besoin que Dieu te bénisse davantage. Le monde que nous sommes, c'est un monde avec beaucoup de défis. Des fois tu es accru au Seigneur, tu es seul au milieu de plusieurs sorciers. Tu viens à l'église, on t'insulte. Tu viens à l'église, ils te diabolisent. Tu viens à l'église, ils disent depuis que tu parles à l'église, tu as quoi? Ça fait mal. Et chaque fois que tu viens à l'église, les autres même disent, voilà, même avant que tu partes à l'église, ça allait bien. Mais comme depuis que tu as commencé à aller à l'église, on te voit que ta vie est finie. C'est pourquoi nous avons besoin de relever ce que les gens croient que c'est fini en toi. Ce n'est pas encore fini en toi. Quelque chose doit se faire. Écoutez-moi. Le monde que nous sommes, c'est un monde de défis. Le monde que nous sommes, c'est un monde, tu t'étais, ça s'était, c'est toi. Tu marches, ça marche. Tu travailles, ça bouge. Et lorsque tu dis, je suis fatigué de la vie, directement le diable remporte la victoire sur toi. Laissez-moi d'abord vous donner un petit conseil, parce que ce que je vais parler aujourd'hui, je vais vous bénir et je vais vous booster, que votre destinée prophétique se réalise au cours de cette année. Je vous dis quelque chose. Le monde que nous sommes, c'est un monde où les gens ont les yeux fixés sur toi et sur ta vie. Le monde que nous sommes, c'est le monde où les gens ont toujours à dire, même quand tu les fuis et ils te cherchent. Le monde que nous sommes, c'est le monde où tu n'as pas besoin d'eux pour qu'ils viennent fouiller dans ta vie, et même fouiller dans ta vie en te regardant. Le monde que nous sommes, c'est le monde, même si tu ne veux pas, les problèmes vont venir vers toi. Le monde que nous sommes, c'est le monde où tu te caches et ils viennent te fouiller. Ils disent, il est mort, c'est fini. Alors c'est pourquoi ta détermination, je prie que Dieu exauce tes prières, que Dieu exauce ta détermination et que Dieu t'accorde sa grâce et sa miséricorde. Reçois cela au nom de Jésus. Et l'autre chose, vous êtes trop déterminés depuis le début de ce programme. J'ai vu des personnes depuis les premiers jours jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là à 12 heures. Et aussi, il y a ceux qui ont payé les billets d'avion, quitté l'Europe, quitté l'Afrique, quitté ici pour participer dans ce programme. Ce n'est pas facile, que Dieu vous les rend au centuple. Ce n'est pas facile quand tu dis aux gens, je vais aller
dans mon église, on a un programme, nous avons, et les gens voient toujours, tu pars chercher quoi. Mais les gens se déplacent pour aller faire les enterrements dans leur famille, mais ne se déplacent pas pour aller écouter la parole de Dieu. Nous avons toute une équipe qui a quitté Yaoundé pour être avec nous. En tout cas, que le Seigneur les bénisse davantage. Ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé pendant ce moment qui est un moment d'édification et de partage d'expérience. Que Dieu vous bénisse davantage. Avant que je puisse commencer ma prédication de tout à l'heure, la plupart des personnes ne comprennent pas Dieu. Dieu a plusieurs façons de faire. Chez les autres, Dieu va faire instantanément. Instantanément. Il est toujours Dieu. Chez les autres, Dieu va faire progressivement. Progressivement. Au moment où Dieu fait progressivement, on voit qu'il ne fait pas. J'aimerais un peu te faire asseoir dans le domaine qu'on appelle la patience. Parce que la patience paye. Voilà une jeune dame qui vient de se réveiller dans sa jeunesse, rencontre un monsieur, et rencontre une famille. Son nom s'appelle Ruth. Ruth va intégrer un mariage, et dans ce mariage, il va épouser un homme avec joie. Quelques jours après, son mari décède. Quel choc! Je vais vous dire. Est-ce que vous lisez la Bible? La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a des adverbes, il y a souvent, il y a quoi? Toujours. C'est-à-dire souvent, c'est temporaire, mais toujours, c'est quoi? Tout le temps. C'est-à-dire Dieu, le malheur vient, même si ça vient, mais il est toujours là. Celui qui a été est là, celui qui est là, celui qui sera est là. Je voudrais vous dire, plus on prie, plus on s'attire aussi les combats. Plus on attaque, plus le diable aussi va s'opposer contre toi. Plus tu deviens fort spirituellement, plus tu auras beaucoup d'attaques. Écoutez, lorsque l'avion décolle, il y a les moments où l'avion décolle difficilement. Il y a les moments où l'avion atterrit difficilement. Il y a aussi les moments, même si vous êtes déjà, on vous dit maintenant, c'est un mauvais temps. En tout cas, veuillez rentrer à vos places, serrez vos ceintures, que personne ne bouge encore, parce qu'il y a un mauvais temps. Le monde que nous sommes à ce qu'on appelle les mauvais temps. Mais quand tu combats les mauvais temps finis, le calme se stabilise dans ta vie. Le plus grand problème dans la vie, c'est de combattre et de rester constant. Rester constant. Lorsque tu restes constant, ne sois pas une personne qu'on manipule par les gens. Comment ta vie, depuis que tu pries, tu ne vois rien. Si réellement tu pries, si Dieu te fait, nous viendrons à l'église, ils ne viendront pas. C'est le mensonge. Les léopards restent les léopards. Vrai ou faux? Même si aujourd'hui tu célèbres ton mariage, ils viendront danser. Je vais donner un exemple. Crois-tu que si toi tu es béni, toute ta famille va donner leur vie au Seigneur? Non. Ils vont venir t'accompagner, vont enfin, c'est ici qu'on t'a délivré. Après, ils vont rentrer dans les sorcelleries. Le plus grand problème, mon fils, ma fille, il y a les gens qui croient que servir Dieu, c'est facile. Mais je voudrais vous dire, il n'y a pas un plus grand travail comme servir Dieu. Servir Dieu, si tu n'as pas les deux pieds au sol, c'est trop difficile. Ta vie peut tomber. Tu peux nuire à ta vie. Tu peux même échouer ta vie. Et tu peux même détruire ton éducation et aussi celle de tes enfants parce que tu es plus au Seigneur. Hier, je parlais ici pour dire, j'ai ouvert une parenthèse, mais je pense que nous vite, hier j'ai dit ici, souvent quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit,
les gens vont appeler ça la magie ou les fétiches. Vrai ou faux? Maintenant, posez-vous des questions. Mais qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Dieu est capable seulement de faire souffrir les gens. C'est pourquoi quelqu'un va dire, dans ton église, on sacrifie les gens, on fait comme ça. Non. Si quelqu'un, je disais l'exemple là, moi-même, hier, je l'ai dit que j'ai mes parents en vie, mon père et ma mère, et je dis encore que mon père est malade, mais je n'ai pas dit qu'il meurt, je dis que regarde, même comme il a la maladie là, mais il tient toujours debout, Dieu le protège, il n'est pas mort. Ça dit, personne ne mange l'autre. Si tu veux te manger, tu te manges toi-même. Alors, deux, je parlais encore hier pour dire, malgré tout ça, 9 garçons, 2 filles sont là. Personne ne se mange. Alors, maintenant, c'est pour dire, parce que chez nous, on était 12, on restait 11. C'est-à-dire nous sommes 11, chez Maman Esther aussi sont 11, pour que l'équipe soit équilibrée dans les combats. Alors, c'est pourquoi, oui, c'est comme ça. On est 11. Des équipes de football. Alors, c'est-à-dire la sorcellerie qui est chez moi, ça doit être chez eux. C'est pourquoi à chaque fois qu'il dit, ça doit être la sorcellerie chez vous, on est 11. C'est-à-dire, si ça se fait chez nous, ça se fait aussi chez vous. Alors, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu comprennes. Le monde d'esprit, 11 pasteurs. D'abord, ma mère, les derniers enfants, moi, j'ai créé des problèmes. Je lui dis que nous, on a déjà des copines. Te voilà en train de faire encore les enfants. On va faire quoi? Ma mère m'a incité, quitte ici. Alors, c'était parce que ça me faisait mal que toi aussi, tu es déjà grand garçon, te dis que ta mère a accouché. Ah, maman, cherche quoi dans tout ça? Alors, c'était comme ça. Alors, j'ai dit à ma mère, nous aussi, on a déjà des copines. Elle ne veut pas voir les problèmes de l'accouchement ici. Mais elle m'a insulté, mais quand même, c'est entré. J'ai vu qu'elle avait laissé. Alors, le plus grand problème que j'ai besoin de t'aider, j'ai besoin que tu parviennes à comprendre les combats. Et là, tu as un défi. Mon fils, ma fille, ne lâche pas. Ne lâchons pas. Continuons jusqu'au bout. Quelque chose va se faire dans ta vie. Le christianisme, dans lequel tu es entré, il ne faut jamais croiser les bras, mais il faut continuer le combat et tu seras vainqueur. Que aucune parole ne dérange ton cerveau, que aucune parole ne puisse te déranger pour que tu abandonnes les chemins de la foi. Quand de même ça ne va pas, ça va aller. Alléluia. Nous on a prêché tel que moi j'ai prêché dans toutes les conditions. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, tu peux voir les prophètes Manger Gaston Flamme, il prend l'avion. Mais moi, j'ai prêché avec les vélos. Tu connais conduire les vélos. Moi, je peux rouler les vélos à 100 km. Je suis parti prêcher 101 km avec les vélos. Moi, je suis parti prêcher les pygmées. Je suis parti prêcher les pygmées. J'ai vécu avec les pygmées. Les pygmées m'ont fait la sauce un jour, une réception spéciale. Ils ont laissé les intestins dans la sauce. Et comme il y avait lampe à tempête qui était allumée, dans leur coin il n'y a pas la lumière. Quand après j'ai mis la main pour prendre, je croyais que c'était la chair. J'ai pris dans l'obscurité, j'ai mis dans la bouche. Mais lorsque ça touche les dents, je constate que c'était les intestins. Non. C'était comme ça. Mais c'était déjà. Et ils sont là, ils m'entourent. Bon appétit, homme de Dieu. Bon appétit, homme de Dieu. Si tu enlèves, ça veut dire tu les as. Alors comment faire? Il faut garder. Ça te fait mal. Maintenant je prends, comme je ne mange pas les piments, je force de prendre les piments, je bois. Je prends l'eau, je bois. C'est-à-dire j'ai avalé les choses que je ne pouvais pas avaler pour seulement que l'œuvre de Dieu, l'évangile, soit comme ça y est. Alors ça n'a pas été facile. Je prêchais dans toutes circonstances. Je prêchais dans des circonstances où vous arrivez, on vous dit que les ponts viennent de casser. Alors vous partez d'abord dans la forêt, coupez les bois, les troncs d'arbres. Vous venez couler au-dessus. Vous mettez une roue ici, une autre roue. Maintenant vous marchez doucement avec la voiture. Vous traversez avec la camionnette et vous continuez les chemins. J'ai prêché, ça je vous parle des étapes que moi j'ai prêché. J'ai prêché et quand vous arrivez pour aller prêcher quelque part dans un village où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas
Kamwata, l'eau n'est pas là. C'est-à-dire vous êtes en train de prêcher, mais vous buvez l'eau de la rivière. Moi j'ai prêché comme ça. J'ai prêché dans des endroits où je partais. Vous pouvez aller vous laver à la rivière et vous venez prêcher dans la ville. La rivière, vous marchez pendant plus ou moins 45 minutes. Vous arrivez à la rivière. Quand vous finissez de vous laver, vous devez encore monter pour aller maintenant rester. Je prêchais dans des maisons en paille. C'est-à-dire on te loge. Je connais la maison en paille, comment il y a une fraîcheur climatisée. J'ai vécu dans ça. Je prêchais, il y a des meilleurs congélateurs comme ça en argile. On appelle ça canari. Mais c'est gros. Chez nous là, ça peut arriver jusqu'à ce niveau. Alors moi je suis parti prêcher dans des villages comme ça. On met l'eau dedans et quand tu reviens, tu ouvres. C'est l'eau là est bien classée et c'est l'eau fraîche. Je pille l'eau comme ça pour prêcher Jésus-Christ. Après vous partez, je prêchais Jésus où il n'y a pas les matelas. On vous met la natte. Une natte, quand vous sortez, quand vous réveillez, vous avez les dessins partout du bonjour. Alors vous vous réveillez, vous avez les dessins. Moi j'ai prêché dans ça. J'ai fini de prêcher. Tu arrives en mission. Les gens là te disent, oh peut-être j'ai arrangé l'endroit. Pour eux ils savent que toi tu es seulement prière, tu ne dors pas. Et comme tu es prière, on doit te mettre la natte. Et la nuit tu as besoin de dormir, mais la natte te dit que me voici. Tu es obligé de dormir, tu te réveilles avec ça. Moi j'ai prêché dans toutes les conditions. Je suis parti prêcher dans des conditions où il faut prendre des pirogues. Moi j'ai déjà perdu ma valise dans l'eau à cause des tempêtes, mais dans une pirogue. Je m'assois comme ça, il y a un monsieur devant. Laissez, quand vous voyez quelqu'un, il monte dans l'avion, ne dit pas qu'il est né comme ça. Il a fait un parcours normal, d'une élévation normale. Il mérite d'avoir normalement ce qu'il peut avoir normalement. Alors, je prêchais, je suis assis déjà dans une pirogue. Je partais prêcher chez un ami Paul comme ça. Alors, il m'attendait dans la pirogue. Un vent a soufflé. Et même moi, je devais me noyer. Mais ça a pris les valises, tout, ça s'est noyé. On traverse de l'autre côté, on vient me chercher par un ami avec sa moto, on arrive, il n'y a rien. Alors il faut maintenant qu'il te cherche quoi apporter pour pouvoir prêcher le soir. J'ai prêché comme ça. J'ai prêché je prends les trains. J'entre dans les trains de marchandises. J'entre dans les trains, toutes sortes de trains pour aller prêcher. J'ai prêché, j'ai pris des bateaux pour aller prêcher. J'ai déjà pris les camions. J'arrive. La route là, les bus ne partent pas. Parce que c'est une route, on part évacuer des marchandises, on ramène les bus. Il n'y a que les gros camions, 10 roues, 12 roues, ainsi de suite. J'ai déjà pris les 10 roues. Je monte au-dessus là pour aller que prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Et j'arrive dans un village, je prêche Jésus, je suis à l'aise. Moi, si c'est prêcher Jésus, je suis content et rien ne me dérange. J'ai prêché Jésus dans toutes circonstances. J'ai prêché Jésus dans les deuils. J'ai prêché Jésus dans les mariages. J'ai prêché Jésus au marché. J'ai prêché Jésus au carrefour. J'ai prêché Jésus dans des écoles, dans des universités. J'ai prêché Jésus dans toutes circonstances. J'ai prêché Jésus. J'ai prêché Jésus dans des conférences des hommes d'affaires, dans des conférences des pauvres. J'ai prêché Jésus. Alors, j'ai prêché Jésus. Pour moi, c'est une passion. C'est ma vocation. Rien pour prêcher Jésus ne m'exige. C'est pourquoi il y a souvent beaucoup compris comment est mon système de travail. Si c'est prêcher Jésus, je n'exige rien. Je viens prêcher Jésus. Parce que j'ai prêché Jésus. Je suis parti prêcher Jésus dans des endroits où tu parles. L'homme de Dieu te dit à l'oreille, ici chez nous, on n'utilise ni l'eau, ni l'huile. On ne touche pas les gens. Tout ce que tu peux faire, prêche Jésus, que personne ne tombe. On te donne d'abord la loi. Tu t'assois, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est moi qui fais tomber les gens? Seigneur, est-ce que... Et l'homme de Dieu est là avec sa femme. Mais lorsque je libère l'onction, la femme de l'homme de Dieu tombe. Et même elle fait les urines. Ça sort sur un démon. J'ai prêché Jésus dans toutes les conditions. J'ai prêché Jésus dans des conditions que toi tu ne peux pas comprendre. C'est pourquoi quand je vous vois, on appelle l'évangéliste assis, il ne fait rien. Moi je n'ai pas fait ça dans ma vie. Moi je réfléchissais, je partais demander le matériel. Papa, j'ai besoin d'aller dans un coin, c'est samedi, bouger. On ne te donne pas 100 francs.
On te donne les matériels, tu cherches les transports seuls, tu loues tout ça seul, tu supplies même les choristes, tu leur donnes quelque chose pour qu'ils t'accompagnent. Tu pars dans un secteur, tu libères l'onction, tu libères l'onction, tu libères l'onction. Quand tu finis, tu rentres. Et quand tu rentres, ne crois pas qu'on va me t'élever. Tu rentres, l'homme de Dieu, alors que tu as mené même 40 personnes. L'homme de Dieu dit qu'ils sont venus pour la première fois. Vous venez, il ne fait même pas mention de toi, que c'est toi qui as mené 40 personnes. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'était comme ça. Ah, c'est bien, hein? Ouais, c'est déjà entré en vous. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Parce que je disais comment l'homme de Dieu me dit. Acclamons, alors on acclame. J'ai prêché dans des conditions. Tu es en train de prêcher. Moi j'ai prêché. Parce que tu t'es déjà habillé comme ça. Tu prends le micro pour prêcher. La pluie tombe sur toi. Ça te mouille. Tu parles. On vient avec un sachet. On couvre le micro ici. Mais tu es mouillé jusqu'au fond. C'est-à-dire, tu sens que tout ton corps, mais tu as le micro. Tu prêches Jésus. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu finisses le message. Moi, Gaston Flamme, j'ai prêché au nom de Jésus. J'ai prêché dans toutes circonstances, moi. Toute occasion pour moi de prêcher Jésus. J'étais content. Moi, souvent, je m'assois un peu au bureau pour voir qui sont les personnes qui peuvent venir. Papa, moi, je voulais te voir parce que j'ai eu une inspiration que j'ai pris un coin comme ça. Je voulais que tu pries pour moi. Comment tu vois? Est-ce qu'on peut faire une évangélisation? Viens. Mais je ne vois jamais. Je vois seulement, papa, le ventre, la terre. Je ne me sens pas bien. J'ai des vertiges. Mon cœur m'a fui. Alors, voilà le problème que toi, tu as. Oh, il faut se donner à prêcher Jésus. Moi, j'ai prêché Jésus dans toutes circonstances. J'ai fait la chorale. Écoutez-moi, j'ai chanté dans la chorale. J'ai joué à la guitare basse, guitare solo, accompagnement. Je connais comment ça s'arrête. C'est moi qui te dis. Si tu me donnes basse, je dis que arrête les doigts comme ça. Arrête un autre doigt en bas. Joue comme ça. J'ai fait ça dans ma vie. Je connais, j'ai chanté les vocales où il n'y a pas le matériel. J'ai chanté dans la chorale vocale où il n'y a que les hommes et les hommes. J'ai chanté dans la chorale mixte où il y a les filles et les garçons. J'ai fait ce qu'on appelle l'école des dimanches. J'ai été président de l'école des dimanches où il faut être moniteur, enseigner que les enfants, tu tires un autre enfant, te tire ici, tu tires un autre enfant. Moi j'ai fait avec joie, avec joie. Pas avec pression, mais avec joie. J'ai été président de la jeunesse pendant 2 ans où je formais les jeunes. Comment servir Dieu? Nous devons servir Dieu. Moi, j'ai été président de la jeunesse. J'étais président d'évangélisation, le département d'évangélisation. J'ai amené les gens gagner les âmes. Dans notre église, moi, j'ai amené jusqu'à un gouverneur de venir à l'église. J'ai amené le directeur à venir à l'église. J'ai amené, je ne dormais pas. Quand je voyais l'église, un jour, mon pasteur était là, on lui dit, il y a un grand patron qui est arrivé, il pose, tu as fait comment pour les gagner? Je dis que non, je suis parti seulement chez lui. Il m'a dit, le ventre lui faisait mal, j'ai prié. Après le ventre, il a été guéri. Il m'a dit, allons à l'église dimanche, je suis parti les chercher. Quand je pars les chercher, tout ce que je faisais ici, ma tête n'était pas, je vais gagner quoi? Ma tête était, c'est-à-dire que la gloire et l'honneur te soient revenus. C'était ça mon objectif. J'ai prêché Jésus, je suis monté dans des bateaux qu'on appelle les bateaux de marchandises pour aller prêcher Jésus. Moi j'ai prêché Jésus jusqu'à, tu montes un endroit, tu arrives quelque part, je vous ai déjà dit ici, où j'arrive pour monter dans les trains, j'achète un billet, et non, je pars m'aligner sur le 3e compartiment, et lorsque j'arrive, Dieu me dit, tu dois voyager. Je dis, je veux voyager comment? Je n'ai pas l'argent. Dieu me dit, tu dois être à la gare parce que tu dois voyager. J'arrive à la gare, je trouve que je n'ai pas de ticket. Alors je vais aller du côté où les gens trichent. Là où il n'y a que les tricheurs, les faux billets, et des fois les billets, je vais m'aligner là-bas, croyant que Dieu va me soutenir. Les gens on commence l'embarquement, on arrive, il reste 3 personnes pour que bon aussi je monte. Parce que ce côté-là, c'est là où il y a les faux, les pauvres, les gens qui n'ont rien, mais ils trichent là-bas, tu peux donner un petit rien entre les mains des policiers, on te fait passer. J'arrive, je suis déjà à ce côté-là. Dieu m'a dit toute la nuit, va prêcher. Alors je suis déjà aligné, on m'appelle, on dit, Monsieur, bonjour prophète. Une dame m'appelle, je dis, c'est quoi? Je ne la maîtrisais pas. Elle me dit, prophète, c'est moi. Je dis que c'est qui? Viens. Je sors, énervé, en colère. Je dis que c'est quoi?
elle me dit, papa, ton Dieu a fait tout ce que tu m'avais dit. Dieu m'a béni. Comme je n'accouchais pas, Dieu m'a donné l'enfant. Tu vas où? Je lui dis que non, je suis en train d'aller dans telle ville pour aller prêcher. Elle me dit non, c'est mon mari même qui est le machiniste, c'est lui qui gère tous les trains ici. Attends, je pars le chercher. Donne-moi ta carte, je lui donne ma carte, on part, on regarde, on fait tout. Après, on vient me dire, papa, tu peux venir. J'arrive, sors, prends ton sac, je pars. Entre en premier d'Élix, premier compartiment d'Élix. Je monte en premier compartiment d'Élix. Après, le train démarre. Maintenant, je pose la question au Seigneur. Tu attendais que ça? La femme me suit. Elle me dit, voilà l'argent que nous avons préparé, moi et mon mari, pour te donner comme notre offrande d'action de grâce. Une enveloppe de billets de dollars. On me donne. Je prends ça. Laisse le train démarrer. On part prêcher Jésus. Je connais les bienfaits de Jésus. Je connais quand il fait te bénir. Je connais quand. Souvent, je vous regarde comme ça. Quand vos démons se manifestent, je regarde. Je vois comment ton diable se manifeste. Je les regarde. Si vous connaissez même, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Alors c'est pourquoi tenir une école comme ça, je ne peux pas seulement vous enseigner beaucoup de choses, mais je dois aussi vous enseigner le parcours de ma vie spirituelle, le parcours de ce que moi je fais. Alors dans tout cela, j'ai besoin que tu comprennes que ayant un appel, Dieu t'a appelé, mais les choses ne seront pas faciles. Et si tu as la peur, tu ne peux pas faire. Moi j'ai appris à prendre ma vie en charge dès le bas âge. Parce que moi j'ai quitté la maison de mes parents, j'avais 19 ans. Pour commencer ma vie, dès que j'ai eu le bac, parce que tous les jours, moi je disais, les jours que j'aurai le bac, je vais sortir de ma maison, la maison de mes parents, je vais aller vivre chez moi, je vais commencer à louer, même s'il faut faire les cours, l'université, mais ça doit être chez moi et non dans la maison de famille. J'ai eu le temps de chercher Dieu, j'ai cherché Dieu. Moi, on venait de se marier avec mon épouse, on nous a envoyés pour 2 ans en brousse. Sont partis à 100, on appelle ça 100, bon je peux dire quoi, 100 quelques kilomètres en brousse. Regardez que tu es un homme, tu viens de te marier, tu as besoin de vivre avec ta femme, vous partez prêcher Dieu en brousse. Là où vous partez là, il y a les plein de pauvres, tout est difficile. Je me rappelle, souvent on se pose des questions avec maman et on se dit, si on avait fait les enfants en brousse là, comment nos enfants devaient être? Soit de la sorcellerie, soit parce qu'ils ont plein de sorciers, la mairesse sorcière, le vent du quartier. Un prophète vient, il dit, maison sorcellerie, maison sorcellerie, il crie dans les quartiers là où nous étions partis prêcher. Il dit, la seule maison où il n'y a pas la sorcellerie que chez toi. Il ne connaît pas que j'étais pasteur. Et Dieu lui avait dit, voilà la maison, il n'y a pas là. Toutes vos maisons sorcellerie. Moi j'ai vécu comme ça 2 ans. Prêcher Jésus avec mon épouse, sans enfant, en brousse, prêcher Jésus. Alors, ça doit devenir une passion pour vous. Alors, c'est-à-dire, il ne faut jamais, j'ai besoin que vous sautez dans vos conforts, dans vos élévations, dans vos vies, où vous sentez que vous vous sentez meilleur. Travaillez pour le Seigneur. Faites tous les jours. Le nombre des évangélistes et des pasteurs qu'on a, l'église ici est petite. On doit faire comme ça, 2 kits, 3 kits. Mais parce qu'on écoute la parole, mais on ne veut pas évangéliser. Si nous tous, nous partons pour évangéliser, je pense que la ville de Douala et tout le Cameroun sera sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Et lorsque nous prêchons le Seigneur, n'ayons pas seulement que non, il va venir, même s'il ne vient pas. La Bible dit que les semeurs, ils sèment. L'essentiel, tu as semé, qu'il vienne ou pas. Un autre jour va taper. Allô, le prophète là est toujours là. Alors allons, je vais aller le rencontrer. Parlons de Jésus. Oublions nos problèmes. Le Seigneur va faire le reste. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Je parlais de ça pour que tu puisses comprendre que la vie d'une personne c'est un parcours. Ça commence toujours difficile. Quelqu'un va te dire non, c'est la magie. Tu es sûr que c'est... Et chaque personne a un parcours. Je suis parti un jour, on s'est retrouvés. Je suis parti prêcher en brousse. Mon ami, c'est mon ami pasteur Martin Le Chandelier. J'étais content. Dernièrement, il était aux États-Unis.
en mission, moi je dis c'est la récompense. La récompense. Parce qu'il a souffert pour Jésus, il a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Il mérite aussi un jour qu'on parle qu'il était parti aux États-Unis. Et je prie encore que Dieu l'envoie encore plus dans d'autres pays, parce que s'il mérite ça, quand quelqu'un a servi le Seigneur, il continue de le servir, il mérite. Il mérite que Dieu le bénisse. Et toi aussi tu mérites que Dieu te bénisse. Acclame très fort, très fort, très fort. Il y a les endroits que toi, tu dois arriver. Je te parle parce qu'il fallait même que je te parle, c'est quelque chose. Alors je vais un peu parler quelques points, je finis par là. Après on va faire un service. Première chose pour réaliser sa destinée, c'est quoi? La confiance en Dieu. Deuxième, la confiance en soi-même. Troisième, la détermination. Quatrième, la vision et l'action. Cinquième, assainir son environnement. Sixième, rester dans son couloir de l'appel. Septième, la vie de prière. C'est comme ça que j'ai parlé, non? Mais je commence par septième, vrai ou faux? Hier, j'ai dit il faut rester. J'ai parlé 5 ou 6. Il faut rester dans les couloirs de ton appel. Il ne faut jamais avoir une vie d'imitation. Imiter les gens. Imiter les gens. Imiter les gens. Reste dans ton couloir. Les uns, Dieu les a appelés pour imposer les mains, les gens voient les miracles. Les autres, Dieu les a appelés pour libérer les miracles. Mais il y a des personnes dans leur vie que toi tu peux imiter. C'est ton Père spirituel, la personne qui t'a engendré. Il reste une référence pour toi. Tu dois rester dans ce qu'on appelle les couloirs. Dis à ton voisin ton couloir. Dis-lui ton couloir. Ne pars pas chercher midi à 14h. Ramasser la prédication ici. Ramasser. Je vais devenir. Un jour, j'avais un pasteur ici. Je lui ai posé la question. Tu veux devenir comme qui? Il me dit, moi, je vais devenir comme pasteur Christ. J'ai dit que tu peux partir. Déjà, il veut devenir comme pasteur Christ. Il ne veut pas devenir comme toi. Il te sert à quoi? Il y a les gens dispersés. En un jour, il veut devenir comme tel. Il veut faire. Toi, tu n'arriveras pas comme pasteur Christ. Il y a déjà quelqu'un que Dieu a mis devant toi, à qui tu peux aussi copier pour arriver aussi à son niveau et même dépasser. Mais quelqu'un est derrière, il reçoit la parole, mais il n'est pas avec toi. Il faut rester dans ton couloir. Aime Dieu avec celui qui t'aime. Aime Dieu avec celui qui t'enseigne. Aime Dieu avec celui que tu vois. Tu peux aller chercher quelqu'un, des fois il n'a pas besoin de toi. Mais toi, tu le cherches. Des fois, il va t'aimer parce que tu n'as pas l'argent. Tu as l'argent. Et le jour que l'argent finit, tu commences à l'appeler, il ne te prend pas. Mais moi, je me rappelle que je suis toujours un homme de Dieu qui souffre avec ceux qui souffrent et aussi qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Il n'y a aucun membre dans mon église qui peut dire que l'homme m'a abandonné. Il faut dire que c'est lui-même qui a abandonné. Mais si c'est faire le suivi des gens, on est toujours disponible à les suivre, à les soutenir, à prier pour eux. Alors il faut rester dans ton couloir. Septième chose, il faut avoir une vie de prière en permanence. La personne que Dieu qui veut réaliser sa destinée doit rester dans la prière, doit toujours prier tous les jours, doit se donner dans la prière, doit mettre sa vie en prière. Il ne doit pas faire aujourd'hui devant, demain non. Tu sais, la plupart des personnes échouent. Pourquoi? Une petite prière. Des fois, quand il dit aux gens, il faut prier, ils ne comprennent pas qu'il faut prier. Le monde que nous sommes, il n'y a pas une autre magie, si ce n'est que la magie de la prière. Il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Un homme qui se donne à fond. Un homme qui cherche la présence de Dieu. Un homme qui dort en prière. La personne qui veut réaliser sa destinée doit beaucoup prier. Parce que la destinée n'est pas facile pour la réaliser. Et comme elle n'est pas facile, tu dois avoir un temps, tu dois avoir un cahier de programmes de prière. Moi, je suis parti rester en brousse pendant 50 jours.
Je dormais en brousse, je partais me laver à la rivière. Je dormais en brousse, je partais me laver à la rivière. Parce que j'avais besoin de Dieu. J'avais besoin d'écouter Dieu. Et quand je dormais en brousse, je partais me laver à la rivière. Je n'avais personne pour venir voir. Il a eu quoi? Il fait quoi? Alors, le résultat de mon travail, c'est le résultat d'une discipline et de beaucoup de prières. Et c'est pourquoi j'ai besoin, si tu vois une personne qui bavarde beaucoup, mais la prière zéro, il faut le fuir. Un homme qui a une grande destinée, parle un peu, mais il prie beaucoup. Parle un peu, mais il prie beaucoup. Il se gêne beaucoup. Il prie beaucoup. Il gêne beaucoup. Il se donne à la prière. Il se donne à la prière. Parle un peu, il se donne. La prière va faire de toi quelqu'un demain. Je vais vous donner un petit exemple. Le secret numéro 1, que je prends un exemple, à titre d'exemple, de l'un de mes fils. Je prends l'exemple du prophète Willy. Le prophète Willy que vous voyez là a un secret très fort qui remplit son église. Il a une grande église. Vous avez vu quand j'y étais il y a un mois, il y a 3 semaines passées, environ un mois, pour ceux qui ont suivi les programmes. Quand il arrive, qu'est-ce qui fait la force de l'église du prophète Willy? La vie de prière, la discipline, l'organisation et ne pas parler trop sur des choses inutiles. Quand tu arrives dans son église, pour que son église se remplisse, il met seulement les gens, on va gêner demain. Toute l'église, même ceux qui ne venaient pas, viennent. La vie de prière. Et il prie, les gens prient. Je fais une prière avec tous ces leaders avant que je rentre. La nuit là, on a prié grave. Tous les gens prient. Comment quelqu'un a une grande destinée, il est toujours distrait. Quand est-ce que toi tu te retires? Les gens disent, il est en prière. Non, toi tu te retires pour faire les selfies. Toi tu te retires pour faire les choses qui ne te donnent pas de l'avenir. Un homme de Dieu doit avoir un moment où les gens ne te voient pas dehors, où les gens, tu ne rencontres pas les autres. Tu es en prière, tu pries chaque jour, tu cherches la face de Dieu. Celui qui prie beaucoup, qui parle à Dieu, parle un peu aux hommes. Je vous dis quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vous dis, naturellement, moi, je suis timide, hein? Naturellement. Oui, je t'explique ça. C'est le travail de Dieu qui m'a fait parler. Moi, naturellement, je ne parle pas. Tu peux vivre avec moi. Demande à tout le monde qui vit chez moi si je parle. Tu peux vivre chez moi. Tu n'entendras pas, je cause, je parle jamais. Naturellement, moi, je suis timide. Ce qui me fait parler plus, c'est l'œuvre de Dieu et les services, les métiers que je fais. Sinon, viens vivre avec moi. Tu n'auras pas une parole avec qui tu vas te poser des questions. Comment je parle, il ne me fait pas parler. Ça, ce sont mes disciplines. Ce qui me fait parler ici, c'est un métier. Dans ce métier, il faut parler, il faut animer, il faut attaquer, il faut faire. Mais en dehors de ce métier, moi, je n'ai pas de causerie avec toi. Tous les gens, j'ai vécu avec mes enfants, ils sont là. Pasteur Jean-Baptiste, on peut faire combien de jours? On est dans la même maison, non? On peut faire combien de jours? Même 5 jours. En dehors de bonjour, bonsoir, c'est tout. Tu peux faire avec moi autant de jours. Moi, je ne connais pas les choses. Je veux discuter quoi. C'est-à-dire, en dehors de bonjour, bonsoir, c'est tout. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Mais dans la prédication, il faut agrémenter mon métier. Ici, je suis au travail et le travail que je fais exige de parler, de convaincre pour faire asseoir et pour que les gens comprennent. Je peux animer l'auditoire, mais viens t'asseoir. Je ne suis pas un animateur. Je suis discipliné dans tout ce que je fais. Ça, c'est un travail que je fais. Alléluia. Tu as déjà vu tout musicien que tu vois en train de danser, c'est un père d'une famille. Mais quand il danse, ne te crois pas que tu iras chez lui, tu vas le trouver en train de danser. Non. Il est calme, il est posé, il est en tenue d'un père, d'une famille, et ses enfants causent avec lui. Mais quand il est dans son métier, tu peux voir tout ce que tu vois. C'est ça aussi. Quelqu'un peut dire amen très bien.
Alors, tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas la vie de prière. Un homme qui est grand destiné à un grand moment de prière personnel. Je dis personnel. Il peut se mettre en prière. Il demande même, papa bonjour, je voulais toute cette semaine dormir un peu à l'église pour me réchauffer spirituellement. Oui, va dormir. Papa bonjour, je voulais un peu me concentrer. Parce... Non, non. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Une prière forte, une prière, une concentration. Tu te mets à genoux. Moi, en dehors que vous voyez que je suis prédicateur, je suis d'abord un grand intercesseur. Mes pasteurs sont témoins. Pasteur, je dis la vérité. Dis-moi, tu as un pasteur qui peut prier plus que moi. Il n'y a pas. Moi, je suis un grand intercesseur. Je peux prier avec toi, tu te fatigues. Moi, je reste en prière. Ils sont témoins, je prie souvent avec eux. Je les ai montré comment prier à genoux. Et tout se reste toujours en retard, vrai ou faux. Si on commence à genoux, ils vont fournir les œuvres. Moi, je peux prier à genoux ici. Je peux marcher toujours à genoux. J'ai déjà fait avec plusieurs. Les gens se réveillent. Tous mes genoux ici sont noirs. La prière, la concentration. La prière, la concentration. Comment toi tu vis ta vie avec une grande destinée? Je ne suis pas un homme de Dieu qui dit, moi je t'explique. J'avais un groupe d'intercession ici. Je l'ai suspendu. J'ai dit que même sans l'intercession, les gens vont venir. Les groupes d'intercession prier ici au nom de Jésus, au nom de... Si je compose le groupe d'intercession, ce n'est pas pour qu'ils prient seulement pour moi, mais c'est pour eux-mêmes. Pour qu'ils puissent exercer dans la prière, s'exercer dans la... Mais si c'est pour dire que non, c'est leur prière qui va faire marcher l'église, jamais. Moi-même j'ai la prière qui peut marcher l'église. Je prie même beaucoup. Je connais comment prier pour décanter telle situation. Mais je mets seulement les groupes parce que ce sont les enfants, il faut les former dans la prière à devenir aussi des intercesseurs et des grandes personnes dans la prière. J'ai suspendu un groupe. Je les ai dit que comme je vous suspends, les gens vont venir. Moi, je n'ai pas un jour, mes pasteurs sont là. Un jour, j'avais dit à pasteur Landry, il priait, je dis que je te suspends. Après la sanction, je t'ai dit quoi? Quand je t'ai suspendu, il y a eu quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit, pasteur? Donne le micro. Ah, je lui ai dit que quand je t'ai suspendu, les gens ne sont pas venus à l'église. Tu as prié? Non, papa. Mais il est là. C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est quoi? Je vous dis ça. C'est-à-dire, en dehors de dire que c'est toi qui dois prier, c'est moi. Moi, je suis un homme de prière. Je crois à ma prière. Je crois à ce que je... Même si je fais ma prière dans 10 minutes, je crois que ça va se faire. Alors, je ne crois pas que quelqu'un doit d'abord prier pour moi, pour que les élèves... Non, je crois que quand je me mets à genoux, je vous pousse à être indépendant dans la prière. Être indépendant dans la prière. C'est ce que je formais tous mes pasteurs. Chaque jour, je leur dis, priez, priez, soyez des hommes de prière. Et je suis content, comme ils grandissent un peu, je pense qu'ils seront aussi des grands hommes de Dieu dans les jours qui viennent. Alléluia. Mais ce n'est pas facile, hein? La prière de genoux, là, c'est facile. Quand on commence à tout à l'heure, tu vas voir comment les pasteurs s'élèvent. Ils tombent. L'autre même dort. Seulement là où j'ai dit Amen, l'autre s'est couché. Tu sens que non, ce n'est pas facile. Alors j'ai appris ça, à être un homme de prière, une personne de principe. Alors l'autre chose, 8e. Non, il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Si je te dis va dormir à l'église, va prier, va. Et il ne faut pas être les prières dispersées. Moi, je forme les gens à faire des prières de concentration. 8e chose, il faut avoir la discipline. La personne que Dieu veut élever doit avoir quoi? La discipline. La discipline, être ordonné. Un homme que Dieu veut élever ne doit pas être dispersé. Il doit avoir une discipline. Tu vas où? Pour chercher quoi? Tu vas où? Là où tu pars, c'est pour faire quoi? Pour causer sur quoi? Pour discuter. Tu ne peux pas aller partout vivre. Non, tu dois avoir une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Un homme que Dieu est en train de préparer à l'élever, avoir une grande vie de destinée, doit être une personne
trop discipliné. Ne sois pas une personne dispersée. Les amis à gauche, les amis à droite, telle c'est ma personne. Il sera ta personne par rapport à quoi? La personne que Dieu veut élever doit avoir une discipline. Dans la discipline, il y a l'ordre. Dans l'ordre, il y a une manière de vivre et une manière de faire. La manière de faire, la manière de vivre doit être ta part. Une personne qui a une grande destinée ne sort pas en désordre. Non, un homme qui t'aime, aime-moi. Un homme qui te tape à gauche, tape-moi. Vous vous tapez pour faire quoi et pour devenir quoi? Tu dois voir, prends ta vie entre tes mains et vois ce que tu peux faire demain. Tu dois avoir une grande destinée, mais aie aussi une discipline. Une discipline, un homme discipliné, une femme disciplinée, un serviteur discipliné, une servante disciplinée. Lorsque tu y as des disciplines, la plupart des personnes impolies échouent dans leur vie. Quelqu'un prie, mais il est impoli. Ce n'est pas parce que tu prêches, tu as l'onction, que tout le monde doit devenir ton marchepied. Non. Moi j'ai l'onction, moi je prêche, Dieu m'utilise, mais j'ai des limites dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup de limites dans tout ce que je fais. Le plus grand problème, il faut discipliner, savoir quoi faire. Un homme de Dieu marche partout, il descend partout, il discute tout. Un homme de Dieu ou une personne qui a la destinée ne doit pas entrer. Je peux donner un exemple. Comment quelqu'un discipliné, tu vas aller entrer dans les dossiers qui ne te concernent pas? Je vois, à titre d'exemple, un jour j'avais logé l'archevêque Moulaka à l'hôtel, côté de Makepe comme ça. Alors, quand l'archevêque Moulaka sort de sa chambre, on vient le chercher, on part. Un jour j'arrive à la réception, je rencontre une ancienne fidèle qui priait ici. Et il était venu avec un benguiste qu'il a aussi trompé, que j'arrive pour les... Tu sais que les benguistes, avant de venir ici, choisissent toujours une femme qui te dit que je vais t'épouser, alors que tu es sa femme de vacances. Quand ses vacances finissent, il rentre chez lui, il t'ignore. Est-ce que vous connaissez ça? Alors c'est toi comme ça qui va dire, il m'aime, il ne t'aime pas. Il cherche quelle est la femme avec qui il va passer les moments de vacances. Après, il ne t'aime pas pour le mariage, il t'aime pour ses vacances, tu es son chauffage. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Je t'explique ça. Un jour, je suis à la réception, je suis arrivé, je demande si l'archevêque est là parce qu'il voulait monter. Je vois une fille impolie. J'ai dit impolie. Elle sort. Mais voilà la réception, voilà ça, voilà comment il dit. Gaston Flamme, bonjour. Ouais. Alors je suis resté moi calme, je n'ai pas dit je sais bonjour. Elle était à l'église. Gaston Flamme, bonjour. Il n'a pas répondu. On te salue, tu fais comme si tu n'entends pas. Il dit, comme si on était des amis, comme si on se connaissait. C'est la réception. Je suis resté moi calme. Dans mon cœur, j'ai commencé à parler comme vous pouvez aussi parler. Là, c'est comme ça que j'ai parlé dans mon cœur. Mais ce n'est pas sorti dans la bouche. Alors, je suis resté moins calme. Elle est passée. Quand je monte au 3e niveau, il y avait l'homme de Dieu. Il y a un de mes fils pasteurs qui était là. Après, il voit le pasteur et dit, c'est quoi ici? Vous êtes venu chercher quoi? J'ai vu ton père là-bas. Toi aussi, dans l'hôtel que ton père est venu. Il dit, ça dit quoi? Mais ton père est ici, non? Il dit, mais on a logé l'homme de Dieu. On a logé l'homme de Dieu. Moi, je suis que non, comme nous, on est venu ici. Moi, je n'ai pas d'imbenguiste ici. Je crie aussi qu'il a sa part d'imbenguiste. Et nous sommes venus. Et c'est comme ça que j'ai dit Gaston Flamme bonjour. Parce que ici, là, il n'y a pas les choses des hommes de Dieu. J'ai resté moins calme. Quand je descends maintenant, le lendemain, je la rencontre en bas. Il dit que, papa, les diables. Hier, le diable est entré à moi. Je n'ai pas dit c'est l'impolitesse. Il y a les gens impolis comme ça, même dans les néants. Même si c'est quoi, un père reste un père. Mais il y a les gens impolis.
C'est-à-dire pour lui là, c'est l'impolitesse. Mais il oublie que moi j'ai beaucoup d'enfants. Voilà mes enfants assis ici. Alléluia. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Moi j'ai les enfants que si tu veux me faire du mal, je fais sortir un, comme pasteur Landry comme ça. Tu vas passer par où? Hein? Moi j'ai mes enfants, hein? Je me tape même la poitrine, je dis que j'ai mes enfants. Si tu veux me faire du mal, je vais appeler un, il va finir avec toi. Vrai ou faux? Alors, mon plus grand problème, c'est que soyez disciplinés. N'entrez pas dans un problème qui ne vous concerne pas. Limitez-vous par ce qui vous concerne et laissez le reste après. Ne soyez pas dispersés. Non, je donne un exemple. Mon fils, ça va? Je le vois à l'église tous les jours. Je n'ai pas besoin d'entrer dans sa vie. Est-ce que je t'appelle tous les jours? Et je te dis que vois-moi. J'ai besoin de lui par rapport à quoi? Si je suis à l'église, j'ai déjà dit sois béni. Un point trait. Alors la discipline là, c'est que quelqu'un doit voir sa vie comme il est là. S'il a une copine, s'il a son enfant, ça ne m'engage pas. Moi je fais que mon œuvre c'est de prêcher, le reste c'est sa vie et il écoute la parole de Dieu, c'est le travail du Saint-Esprit. Je laisse Dieu faire. Je ne peux pas entrer dans vos vies privées parce que je suis discipliné. C'est l'une des raisons que tu vois, moi je n'appelle pas les gens comme ça, non. Je n'appelle pas les gens, non. Mais si tu m'appelles, tu insistes, je ne prends pas. Il y a des personnes qui ont le droit de m'appeler comme maman Anne, comme maître. Là, ce sont les gens qui ont le droit de m'appeler Sarah, ainsi de suite. Ils peuvent m'appeler, mais des fois, ils ne m'appellent pas. Des fois, à moins s'il y a une urgence, ils m'écrivent, je les appelle. C'est comme ça. Tu sens qu'il y a une discipline. Mais la discipline là, doit être en toi. Mais tu peux voir une petite fille qui n'a pas l'âge de ses mamans et les papas que j'ai dit là. Et ça, crrr, crrr, crrr. Je ne suis pas sapeur-pompier. Alors tu ne peux pas m'appeler comme ça, comme ça. Tu appelles même 10 fois. Après tu envoies les... Papa il t'appelle, tu ne prends pas. Il n'y a pas de problème. Dieu seul pour voir. Je t'avais dit de m'appeler d'abord. Il faut avoir une discipline. Moi, tu n'as pas même besoin de m'appeler. Je suis un homme très organisé. Écris-moi seulement les messages, je vais te répondre. Vrai ou faux? J'ai dit vrai ou faux? Vous êtes tous des témoins. Personne ne peut être au midi, je l'ai écrit, il ne m'a pas répondu. Non, soit je suis occupé, soit je suis trop pris. Mais quand je vais lire, moi je suis un homme trop discipliné et bien éduqué. Je vais toujours répondre. Ou soit si je trouve qu'il y avait une urgence, je vais appeler. Vrai ou faux? Le plus grand bon, c'est la discipline. L'autre chose aussi. Parce que Landry, il faut enseigner ces enseignements dans ton église, hein, pour que tes enfants aient de la discipline dans tout ce qu'ils font. Parce que ce sont des enseignements très forts dans le leadership. Quand une église n'a pas de discipline, c'est un désordre, c'est une poubelle. Et ce qui fait même midi, c'est la discipline. En dehors de quelques personnes qui veulent suspendre dimanche. J'aime la discipline grave. Moi, je ne sais pas. C'est pas si on m'a couché sur la terre ou bien en l'air. Parce que j'aime trop la discipline. 9e chose. Il faut avoir la grandeur de l'esprit. Les gens qui sont grands dans leur esprit, ils discutent les choses de la grandeur. Les gens qui sont petits dans leur esprit, ils discutent les choses de la petitesse ou de basse classe. Lorsque tu as la grandeur de l'esprit, tu vas discuter les choses importantes. La grandeur de l'esprit va faire de toi une grande personne. La grandeur de l'esprit va faire de toi, je ne dois pas causer des choses inutiles. J'ai un esprit grand. Mais tu peux être... Regarde, je vous ai dit ici que j'ai prêché avec les pirogues, tout. Dieu ne peut pas me dire en vision au jour d'aujourd'hui que rentre va prêcher encore les pygmées. Non, il connaît lui-même que non, le temps là est déjà évolué. Il y a aussi les autres serviteurs qui viennent de naître, qui peuvent aussi aller prêcher les pygmées. Si quelqu'un me donne la prophétie que ça ne vient pas de Dieu, ça vient de chez toi, malchance. Quelqu'un ne peut pas rentrer encore en arrière pour aller prêcher les pygmées que j'ai déjà prêché. Cette année encore 2024, je ne pars pas. Je n'ai pas prêché les pygmées.
Si même la prophétie là tu me donnes, je vais réviser. Je vous dis que c'est toi. Tu es toujours comme ça pour donner les fausses prophéties, pour me faire reculer en arrière. Je ne pars pas. J'ai déjà prêché et ça a déjà passé. Quelle est ma vie que toi tu veux retourner en arrière pour que j'aille encore prêcher les pygmées? Je les ai déjà prêchés. Un point trait. Là où je suis, je vais aussi prêcher les Brésiliens, les Portugais, les autres personnes. C'est ça. Pardon, pour aller encore manger les intestins non nettoyés, jamais. Je peux vomir, même devant eux. D'abord, comme je suis maintenant là, c'est-à-dire vous me donnez ça, même s'ils sont là, je vais d'abord les blâmer. Ça, c'est quelque façon de... Alors même l'évangile là va s'écarter. Il faut encore les gens qui sont encore au début comme ça, avec les ailes amères, qui peuvent supporter encore les choses comme ça. Moi, non. Je vais refuser ça. Alors c'est pourquoi Dieu aussi t'appelle. Quand Dieu te donne une mission, il te donne la tempérance, l'amour de ce que tu fais. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit encore Amen très bien. Tu dois avoir une discipline, tu dois avoir une façon de faire. Parce que la plupart des personnes ne connaissent pas comment faire les choses. Tu peux trouver quelqu'un un matin comme ça, et dès qu'il se lève, il part à gauche, il part à droite, son esprit est petit. Comment quelqu'un qui a une grande destinée peut aller causer les choses du quartier? Causer quoi? Les choses du quartier. Bonjour, comment ça va? J'ai appris hier la nuit qu'un bandit est venu ici. Hey, laisse. Un, tu n'es pas lavé. Deux, tu n'as pas nettoyé ta bouche. Tu sors seulement dans les quartiers pour aller discuter les choses. Quelqu'un qui a une grande destinée, tu peux même seulement le voir par l'apparence. Il est petit, mais tu vois comment l'enfant se met. Ça te montre que cet enfant, tu peux voir un enfant, il soulève les sacs. Maman, le sac ici n'est pas bien. Il a une grande destinée. Il a une grande vision. Il va réaliser des grandes choses. Mais quand tu vois un enfant et tu le sais, c'est toujours bien, je veux partir. L'enfant là n'a pas de vision dans sa vie. On connaît. Les psychologues connaissent comment lire la vision d'un enfant. Quand tu vois un enfant toujours comme ça, l'enfant a toujours la peur, l'enfant est toujours traumatisé, l'enfant, attention avec son avenir. Si vous ne la poussez pas ou ne le poussez pas, vous aurez des difficultés. Il faut voir la grandeur de l'esprit, rêver grand, voir grand, apprendre à faire tout ce qui est grand. Écoutez-moi. Nous avons rangé là où nous prions, ce n'est pas parce que nous avons l'argent, mais c'est parce que nous avons la grandeur de l'esprit. Nous avons rangé notre parking. Le parking là, on n'avait pas coulé le béton, vrai ou faux? Mais pour qu'on puisse couler aujourd'hui, nous avons mis les paquets pour voir grandeur de l'esprit. Là où nous dormons, ranger les toilettes. Les gens ne peuvent pas vivre, il n'y a pas de toilettes. Il faut qu'il y ait des toilettes. Les gens ne peuvent pas vivre, même chez toi, si tu n'as pas tu n'as pas un grand esprit, tu vas toujours rester par terre. Un grand esprit, on ne le manipule pas, il est réfléchi en grandeur. Comment quelqu'un, même chez toi, tu loues dans une maison, toilette se bouche, tu pars boucher encore. Toi-même tu pars. C'est-à-dire, ça fait quoi? Il n'a qu'à venir. Non, vis dans une maison en location comme si c'est ta maison. C'est la grandeur de l'esprit. Mais ne loue pas une maison de quelqu'un dans l'esprit de détruire et dire que ça fait quoi? Est-ce que c'est quoi? Ah, il n'a qu'à venir. Les choses se cassent. Toi aussi tu auras une maison. Et les choses que tu fais aux gens, on va aussi te les faire. Et ça va te faire mal. C'est là où tu vas comprendre les petits loyers que tu payes à quelqu'un par rapport à la maison. D'abord, nous sommes à Douala où les loyers, c'est difficile. J'ai toujours eu pitié. Quand tu construis une maison au Cameroun, ce n'est pas facile d'avoir son argent. Construire ta maison dans d'autres pays, tu vas voir l'argent. Mais au Cameroun, ce n'est pas facile. Parce que dans l'autre pays, on ne dépasse pas les 5. Dès que tu dépasses les 5, la mairie, la personne paye ses taxes, paye ses impôts. La mairie vient prendre tes choses. Il y a un endroit, on va jeter ça là-bas. Tu libères la maison de quelqu'un, il paye ses impôts. Tu n'as pas besoin de dépasser. Maintenant, toi, parce que tu as un petit esprit, tout ce que tu vis, écoutez-moi. Tu dois être ordonné en toi-même, avoir un grand esprit. Et dans la grandeur de ton esprit, la manière de parler. Un grand esprit, je vais te donner un exemple. Viens ici, ma fille. Donne l'exemple. Comment ça va? Tu fais les stages, bien tu fais quoi?
dis? Tu as arrêté. Maintenant, tu fais quoi? Ça, il faut que Dieu te donne. Quand tu vas finir, maintenant, il faut que Dieu te donne un grand travail. Il faut que tu deviennes puissant en parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu seras servant de Dieu? Tu vas prêcher Jésus. J'ai rêvé ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut, écoutez-moi bien. Il y a une façon que toi, quand je vis, c'est ma fille. Serena ici est venue à l'église trop petite. Elle a grandi où? Ici. C'est moi qui suis son père. Et tu veux refuser par rapport à qui est ton père? Même s'il y a quoi, sa mère, ma papa, cause avec ta fille, voilà, tous ces problèmes, c'est moi. Je suis le père de plusieurs. Un petit problème, papa, Serena fait, je dis, vois-moi au bureau. C'est un problème, on discute. Je dis, non, on ne fait pas comme ça. Tu veux faire quoi maintenant? Elle vient, on discute et on cause. On discute comme un père cause avec ses enfants. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'enfants, je suis fier jusqu'à... Alléluia. Alors quand je cause avec Serena, je cause, je lui dis, ma fille, non, on ne fait pas ça. Ici c'est bien, ici ce n'est pas bien. On discute quand on finit de causer. Après j'ai pris pour elle. La grandeur de l'esprit, cette fille, c'est ma fille. La grandeur de l'esprit, je vais prier pour elle. Maintenant toi tu es un leader. On t'a donné cet enfant petit. Tu vas gâter la vie de l'enfant par rapport à quoi? Tu es différent d'un sorcier. Je suis en train de vous enseigner comment quelqu'un peut être un leader. On te donne une petite fille, tu l'élèves et demain on entend que tu as enceinté la fille. Mais tu dois être un sorcier. Tu dois être un sorcier, un diable. La grandeur de l'esprit. Quand je cause avec elle, je la vois comme Siglodi, comme Vicardi. Et je suis à l'aise. On peut causer. Comment ça va? Tu dois aller à l'école. C'est ça la grandeur de l'esprit. Prendre tes enfants comme tes enfants. Les prier pour eux. Les aimer d'un amour total. C'est ça la grandeur de l'esprit. Causer avec les enfants les problèmes. Parce qu'il y a des enfants. Je peux prendre l'exemple comme Jeanne comme ça. Jeanne est venue ici petite. Vrai ou faux? Et Jeanne n'est pas petite ici. Elle a grandi qu'ici. C'est ici même qu'elle a eu la morphologie des femmes. Mais sinon, quand Jeanne venait, elle avait la morphologie toujours des petits enfants, des bébés qui jouaient comme ça. Alors, ici, elle a eu l'onction, elle a eu la grâce, elle est parvenue aussi à travailler à côté de l'homme de Dieu. Les enfants que Dieu nous donne, ayons l'amour envers ces enfants comme nos enfants de bénédiction. Ils seront la richesse pour nous pour demain et Dieu va nous bénir. Et les enfants comme ça, moi un jour, je causais avec Siglodi, ma première fille. Je dis que toi, il faut que tu épouses un blanc. Alors comme ma bouche a dit, voilà sa réponse. Papa, on ne cause pas les pommes comme ça. Attends, quand j'aurai 18 ans, on va causer la causerie comme ça. J'ai eu honte. Sa mère m'a regardé les bavardages. Alors va t'asseoir. Alléluia. Alors je suis en train de vous dire pourquoi. En tant que tu dois voir la grandeur de l'esprit. Aimer les enfants, aimer ton frère, ta soeur, discuter les choses du royaume des cieux, parler avec amour, se sentir bien dans le Seigneur. Et non, et regarde les églises où il y a la bassesse de l'esprit. Un petit peu, non, pourquoi ils sont à deux? Moi, je ne suis pas dans ce genre de choses. Où je vois, je peux sortir tout à l'heure. Je vois par exemple Lionel. Je vois Lionel, je vois ma fille qui est derrière. Son nom, comment ça passe, Berthe. Je vois Berthe avec Lionel en train de causer, en train de manger l'arachide. J'ai la grandeur d'esprit. Je dis que comme il mange l'arachide, si je suis en voiture, je vais garer, je lui donne l'argent pour boire le coca, parce qu'après l'arachide, le corps va devenir sec. Il faut qu'il puisse arroser. Et je continue. La grandeur de l'esprit. Ayez la grandeur de l'esprit. C'est-à-dire, voyez, quand, je peux donner un exemple. Pasteur Landry, comment ça va? Tu es bien habillé? Est-ce que dire seulement au pasteur Landry que tu es bien habillé? J'ai perdu quoi? La grandeur de l'esprit.
Enlevez vos esprits pygmées que vous avez en vous là. Les esprits toujours de vous combattre, de mal parler de l'autre. Quelqu'un est bien, tu sens qu'il est bien. Je peux donner un exemple. Chantal, lève-toi. Voilà Chantal. Tu as perdu un peu le poids. Tu es devenu slim, tout droit même. Et même ta teinture a changé. C'est comme si maintenant tu dors seulement avec les anges. Est-ce que dire les choses comme ça enlève quoi? La grandeur de l'esprit. Mais toi, quelqu'un bien habillé, ça m'énerve. Ça t'énerve par rapport à quoi? Toujours un petit esprit. Toi, tu ne peux pas apprécier quelqu'un. Je vais vous donner 1 minute de s'apprécier. 1 minute. Tu te lèves là où tu pars apprécier quelqu'un. Allez-y. Pasteur, descendez s'il vous plaît. Allez apprécier. Allez apprécier. Ne parle pas apprécier vos femmes. Vous appréciez d'abord les fidèles. Va apprécier. Sinon, allez apprécier les gens là-bas. Va apprécier là. Tout le monde. Cherche ta personne à apprécier. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il faut savoir s'apprécier. Il faut savoir s'apprécier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il faut savoir s'apprécier. Ça ne change rien. On est toujours, on doit savourer la vie avec l'atmosphère du Saint-Esprit. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent apprendre à s'apprécier. Doivent apprendre à se faire toujours du bien. Doivent apprendre à partager l'amour du Seigneur. Regarde. Je peux donner un exemple. Nous avons un chien à l'église. Je prends un seul exemple parce qu'il y a quelques personnes comme ça. Je prends des personnes qui communiquent la joie. Je peux prendre par exemple une personne ou deux. Mais je vais prendre deux. Je peux prendre par exemple la présidente Patricia. Amen. Ce n'est pas dire que Patricia ne se fâche pas. Elle se fâche bien même. Mais quand tu la vois, quand il vient chez toi et te communique d'abord la joie, sa morphologie même pousse tous les pasteurs même te causer Patricia, comment ça va? Mais toi, tu as toute la femme. Tu travailles en Russie, qui a la guerre, ou bien tu travailles où? Tu dois une femme, j'ai des filles comme les garçons, toujours les faces attachées. Tu bagarres la vie avec qui? Je prends l'exemple de Patricia, elle est avec nous tous les jours. Tout le monde, quand Patricia te voit, seulement en la regardant, toi tu sens la joie. Vrai ou faux? Tu sens que non. En tout cas, la sœur là me communique la joie. Vrai ou faux? C'est ça. Je prends la deuxième. Évangéliste Sanoko. Patience. Je prends la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque Patience, tu viens vers elle, elle te communique la joie, elle est toute souriante. C'est-à-dire, elle te montre seulement que tout va bien, tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire, elle te communique la joie. Maintenant, toi, je voulais qu'on puisse me faire descendre les miroirs, je vous donne pour que vous regardez comment vous avez attaché vos faces. C'est-à-dire, dans la vie, fais-toi une vie normale, souris avec les gens, communique la joie à tous ceux qui t'environnent. Mais toi, tu es toujours comme un militaire tchadien. En colère. Moi je me pose, on a des femmes à l'église comme les hommes. La femme, tu vois, toute femme, toujours fâchée. Il y a d'autres femmes, tu lui poses la question, ma fille, comment ça va? Ça va bien. Il y a... Que Dieu t'accorde la grâce au nom de Jésus-Christ. La grâce au nom de Jésus-Christ. Alors, suis-moi. Parce que, quand même, il faut que je vous parle. Il faut savoir avoir la grandeur de l'esprit. La grandeur de l'esprit voit grand. Il ne veut pas les gens qui ont les petits esprits.
un petit problème, ça lui fait des problèmes, ça te crée, tu ne peux pas dormir. Et la grandeur de l'esprit, vois grand et tu seras grand. La dernière des choses pour aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la connexion. Garde tes connexions. Garde tes connexions. Je répète, garde tes connexions. On ne peut pas devenir quelqu'un si on n'est pas. Lionel, concentre-toi sur le travail. On ne peut pas devenir quelqu'un si on ne comprend pas ce qu'on doit devenir. Personne ne peut devenir quelqu'un s'il n'est pas connecté à personne. Dans le monde, nous avons toujours besoin des gens. Au jour d'aujourd'hui, la connexion peut t'amener loin. La connexion peut te pousser à réaliser de grandes choses. La connexion peut te pousser à faire de grandes choses. Si Dieu t'a connecté à quelqu'un, garde tes connexions. Les connexions sont chères. Il y a les gens qui voyagent pour aller seulement se connecter. Nous, on a voyagé du vivant de Papa Tibi Joshua pour aller se connecter. Nous, on a cherché Dieu parce qu'on avait besoin de connexion. La connexion est importante. La Bible dit que Christ est le cep et vous êtes les sarments. Vrai ou faux? On appelle ça la connexion. C'est-à-dire, Dieu va te connecter quelque part pour devenir quelqu'un. Et la plupart des personnes ne peuvent pas aller loin si tu n'es pas connecté à quelqu'un qui part loin. Lorsque tu es connecté à celui qui est connecté, tu vas vivre les fruits de la connexion. Je peux donner plusieurs exemples. Il y a des personnes qui vivent jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'ils ont été connectés à mon ministère, à mon appel et à ma grâce. Sinon, à un moment donné, la foi était finie. Les coups de vivre étaient finis. Tu ne voyais plus les devants. Tu voyais que c'est fini pour moi. Mieux vaut que je meure. Mais parce que tu as été connecté, tu es resté debout. À cause de l'onction que tu écoutes, qui t'engendre, qui te donne la joie, la connexion. Lorsque tu peux aujourd'hui, je peux donner un petit exemple. Au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont te connaître, pas à cause de toi, mais à cause de la connexion. À cause de la connexion. Pasteur Jean-Baptiste est là. À cause de la connexion, il a voyagé. Il est parti. C'est le prophète Peter qui est venu te chercher à l'aéroport, non? Le prophète Peter a laissé son hôtel en ville. Pour toi, vrai ou faux? Il a dit que va dormir. Parce que c'est le fils d'un grand homme de Dieu. Il ne peut pas aller souffrir. Il est là. Il descend en Guinée équatoriale. Il trouve un grand homme de Dieu, prophète Peter, qui l'attend à l'aéroport à cause de la connexion. On le prend à l'aéroport à cause de la connexion. On lui donne un grand hôtel. On lui dit dors ici à cause de la connexion. Il reste là-bas à cause de la connexion. Pasteur, la maison que tu louais en Guinée équatoriale par rapport à ta maison d'ici, c'est le jour et la nuit. À cause de la connexion, tu peux te retrouver quelque part dans une gloire. À cause de qui? Parce que tu es connecté à l'homme qui est connecté. Il a fait un voyage glorieux, descend de l'aéroport, trouver tout. Voilà, pasteur Nicole. Prophète Willy l'a reçu à cause de la connexion. Solange là-bas, elle ne prêche même pas l'onction. Prophète Willy l'a logé à cause de la... Tu as déjà vu Solange, sort au nom de Jésus. On ne l'a pas reçu par le prophète Willy parce que pasteur Solange est venu faire un séminaire. Non, on a dit que non, c'est la fille de notre père. Celle-là travaille à côté de papa. En tout cas, elle mérite l'honneur. On l'a reçu avec beaucoup d'honneur. À cause de quoi? La connexion. Quand tu es connecté à celui qui est connecté, ta vie change. Il y a des choses que toi, qui étaient difficiles, mais qui vont devenir faciles. Beaucoup d'hommes de Dieu que je vous amène ici, ce sont mes connexions. Toi, tu vas rencontrer Papa Draou. Vous allez même vous rencontrer, causer avec lui. Mais la connexion, il est venu ici. Il est révérend Pierre Kyungu. Il prêche souvent à LMTV.
vois son église et vois sa hauteur. Tu vas aller voir où, à cause de la connexion, il est venu s'asseoir ici avec sa femme, pas lui seul, avec sa femme. Tu vas prendre Féa béni de Dieu, le prophète de la Cannes. Tu vas aller voir par où, à cause de la connexion. Tu vas prendre, ce n'est pas lui qui a dit que la Côte d'Ivoire va, n'est-ce pas vous m'avez envoyé au retour, papa, voilà ce que papa fait, béni de Dieu a dit, voilà déjà Burkina Faso a tapé combien? Burkina Faso avait marqué 4 ou bien 3. Hein? Guinée. Non, celui qui avait marqué la Côte d'Ivoire, c'était Guinée. Oui. Alors, on a changé de langage, parlé contre lui, mais lui est resté calme. C'est mon ami, ma connexion. Job Mamadou, tu vas le rencontrer où? Il est le grand prophète d'Abidjan et le père du prophétique de l'Abidjan. Tu vas le rencontrer où? Mais il est déjà venu ici. Ça sont mes gens, ce sont mes connexions. Un fils comme Monet Francis, tu vas le rencontrer où? Avec toute élévation, si ce n'est pas la connexion. Il y a ce qu'on appelle la connexion, pasteur. Mes enfants, ne joue pas. Le prophète Major Gaston, c'est ta connexion. Protège ta connexion. Même quand tu amènes quelqu'un veut te séparer de lui, fuis la personne. Dis non, moi c'est Dieu qui me l'a donné. J'ai quand même quelqu'un avec qui j'échange, je discute avec lui, je lui pose des questions. Tu sais, beaucoup de gens meurent parce qu'il n'y a personne pour t'écouter. Lorsque tu peux avoir un problème, mais tu toques au bureau, il t'écoute. C'est une grande connexion. Une très grande connexion. On ne joue pas avec la connexion. Il faut savoir garder la connexion. Il faut savoir garder la connexion. La connexion est importante. La connexion est très capitale. La connexion peut t'amener trop loin. La connexion peut ouvrir des portes pour toi. La connexion peut t'amener là où tu ne pouvais pas partir. La connexion. La connexion. Je suis parti avec le pasteur Landry. Pasteur Landry, tu as déjà vu la Côte d'Ivoire dans les rêves, dans ta vie? La connexion a fait que pasteur Landry habille le café de combien? 15 000. Devient à Claude photo. Alors un jour j'ai pris pasteur Landry, j'ai dit, bon, des fois comme toi, tu n'es pas monté en business, alors accompagne-moi, on va s'asseoir, tu bois aussi le café des gens de business qui prennent. Alors je l'ai fait entrer, on s'est assis, après il a bu aussi sa part de café simple de 15 000. Alors, tout ça c'est la connexion. La connexion. Tous les enfants qui sont passés par chez moi, personne ne va souffrir au nom de Jésus. Personne ne va échouer au nom de Jésus. Personne ne sera maltraité au nom de Jésus. Reçois ta part. La connexion, je vous dis la connexion. Quand tu ne joue pas avec ta connexion, il faut savoir garder des connexions. Moi, j'ai des personnes, j'ai des amis, j'ai des personnes importantes, j'ai des personnes. Quand tu sens que quelqu'un t'a fait du mal, ne parle pas parce que la connexion coûte cher. Ferme la bouche quand le temps va passer, ça va encore continuer. La vie a été faite comme ça. Mais ne sois pas que on ne dit pas tout dans la connexion. On garde les climats d'amour et de fraternité parce qu'on ne connaît pas ce que demain nous réserve. Dans la connexion, je peux dire, j'ai mes enfants. Si tu n'étais pas connecté ici, mais ta vie n'allait pas marcher. Si tu n'étais pas connecté, ton père déjà est mort, ta mère est déjà morte, ta vie n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. La connexion. La connexion. Ton mari te fuit, je te dis, reste, assois-toi. Oh, j'ai perdu mon mari, c'est que l'église, tu viens avec ton mariage, reste calme, reste connecté. Un autre jour, tu vas dire que me voici marié. La connexion. Maintenant, quand ton mari te fuit, Tom, tu fuis l'église. Tu veux que je fasse quoi? Tu perds la connexion. Tu perds ce qu'il peut te faire demain. Tu perds la vie sur la terre. L'événement qui arrive dans ta vie là, a été déjà arrivé un jour à quelqu'un d'autre. Et la personne a enduré. Il est devenu quelqu'un. Ce n'est pas le premier et tu ne serais pas le dernier. C'est le parcours de la vie. Ça a été comme ça. Sois connecté. Sois connecté. Sois connecté. Il y a des personnes qui te diront, qui te respecteront parce qu'ils vont voir qui est derrière toi. Tu es avec qui? Qui a quelle connexion? Quelle connexion? Je dis quelle connexion?
tu es connecté, moi ça me fait la joie quand quelqu'un réussit. Je vous avais dit ici, j'aime quand je te vois prospérer là, je suis content. J'aime quand tu viens demain, tu me dis papa bonjour, papa voilà une nouvelle voiture que j'envoie les passer, allez oindre sa voiture, je suis content. La connexion, gardez vos connexions, aimez des connexions, même si ne vous séparez pas toujours en quête de poisson, en couteau tiré. Non, séparez-vous bonnement. Non, bon je vais, non, tu veux quoi? La personne là te sera utile quelque part. Alléluia. Même Paul pouvait voir que Marc n'est pas utile aujourd'hui, mais quelque part il me sera utile, j'aurai besoin de lui. Dans la vie que nous sommes, faites toujours un effort de laisser certains dossiers pourrir et continuer les chemins sans parler. Et tu seras grand et tu vas réussir. Ne t'attaque pas à tout le monde. Ne sois pas toujours ennemi de tout le monde. Sois aussi une personne normale. La connexion. Admettons que tu as un homme qui veut t'épouser, mais il ne t'épouse pas, il t'abandonne. Est-ce qu'il est diable? S'il te dit bonjour, dis bonjour, monsieur, comment tu vas? Ça fait longtemps, ok, bye. C'est tout, ça ne dérange pas. Dès qu'il t'envoie, que ça soit la dernière fois, diable, cafard. Toi, tu aimes les puits creusés. Toi, tu aimes la poubelle. Non, la connexion. Dis à ton voisin connexion. Dis-lui encore connexion. Je peux dire, si Jeanne n'était pas mariée à toi, elle allait monter dans l'avion pour aller seulement se laver à la piscine, tu montes dans l'avion. C'est connexion. Même aujourd'hui, si là ses amis leur disent que non, j'ai pris l'avion, je voulais pour aller se laver dans la piscine, on prend l'avion. Ce n'est pas une connexion. Hein? Mais tu réfléchis, pasteur. Le voici, non, c'est lui notre pasteur ici. Il a trop travaillé. Après, on a dit que non, va te laver à la piscine. Mais pour aller à la piscine, là, prends les billets d'avion avec ta femme, va. Il a pris les billets d'avion. Quelqu'un se lave à la piscine. Maintenant, parce que Jeanne est connecté à un beau car comme ça, alors tu devais faire quoi? Acclame très fort, très fort. Et c'est un bois noir. Il est frais. Toujours avec. Acclame très fort, très fort, très fort. Alors, le plus grand problème, c'est quoi? Je vous dis quelque chose. Je vous dis ça. Gardons des connexions. Je vais te dire. Souvent, je vois même quand les pasteurs quittent dans mon église, quelqu'un quitte, il veut seulement se déraciner. Maintenant, quand il aura certains problèmes dans la vie que nous, on a déjà traversé, il lui faut un conseiller qui a de l'amour. Voilà pasteur Onana, il a son église. Il est venu s'allier à moi. Et n'oubliez pas que c'est moi ici. C'est moi qui ai retourné pasteur Onana à l'église. Hein? C'est pas ça, c'est moi. C'est moi qui te dis. Il était déjà sorti de l'église. L'église prise en otage. J'ai dit jamais, on va récupérer l'église là. Et j'ai fait ma part de faire. Et j'ai fait. Et on a récupéré l'église. Quand on a récupéré l'église, pasteur Onana, vous ne le voyez pas toujours. Il vient causer avec vous, non? Il est toujours là, papa. Ici, on fait comment? Papa, on sait. Mais il a son église. Mais il est venu se soumettre à l'onction majeure. Tous ses enfants sont au midi. Ils suivent. Même quand je prêche là, tu vas voir les commentaires de ces enfants. Amen, amen. Oh, je reçois. Tout le monde. Est-ce que ce n'est pas que si un jour un enfant de chez Onana vient ici, Onana quitte, moi je suis plus, papa n'est plus mon papa. Non. La connexion a pris mon fils, pasteur Onana là. Pasteur Onana a quitté ici sans moto. Il est monté. Il a eu la voiture. Aujourd'hui, il a 4x4. La connexion. Lorsque tu es... vous n'avez pas vu sa voiture là-bas? Il a sa voiture 4x4. La connexion. Mais vous l'avez vu ici. On a s'asseyé toujours ici. Il a fait ici autant de jours. Mais un homme discipliné, il ne sait pas faire. Et ce que j'aime, il est toujours humble. Papa a dit. Papa, tu dis quoi? J'ai dit que non.
Papa, on t'attend en décembre, toi on va prêcher en décembre, travail comme ça, j'ai déjà mis l'onction en toi. Papa, ici, c'est-à-dire la connexion, l'enfant là, l'argent, voilà la dîme, voilà ce que j'ai fait, la connexion. Vous voyez jusqu'aujourd'hui, regarde les enfants comme, tu vois un Ivoirien comme Francis Monet, il a beaucoup de pères en Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire c'est une grande zone francophone où il y a beaucoup de pères, mais sa connexion c'est qui? Il faut que je voie Daddy Gaston Flamme une fois par an, 2 fois par an, il te cherche, il faut que tu arrives, il faut que la connexion. Lorsque tu es connecté aux gens qui t'aiment, aux gens qui peuvent s'ouvrir, aux gens qui peuvent prier pour toi, aux gens qui peuvent pleurer pour toi, c'est une grande bénédiction. Tu dois garder ta connexion, très important. Alors tu dois être même jaloux de tes connexions. Tu dois être comment? Jaloux de tes connexions. Moi, je peux perdre tout le monde à l'église, sauf maman Anne, sauf maître. Comme, ce sont les gens que, s'ils ne viennent pas à l'église, moi, je vais aller chez eux, les porter par force, de venir les déposer à l'église. Parce que là sont mes connexions de base. Ce sont les gens qui m'aident. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils vont me dire, papa, ici, là, ce n'est pas bien, on peut faire comme ça. C'est la marque, ce sont mes connexions. Alors toi, tu vas les déraciner pour les amener où? Après tu dis que maman Anna dit qu'elle ne viendra plus à l'église. Dis-moi seulement, elle-même va me voir à la maison là. Toute une journée je suis là-bas. On monte avec les Emmanuela, on descend avec les Nadège. Tout le monde, la maison chauffe. Tout le monde, les Thierry posent la question. Les pères, c'est venu chercher quoi? C'est venu prendre la mère, rentre. Il y a ce qu'on appelle la connexion. C'est quelqu'un dit amen, j'accélère. Alors, en grosso modo, fais un effort. Je peux te dire un exemple. Tout le monde ne fera pas tout. Regarde, moi je suis en train de prêcher. Voilà, les enfants filment, vrai ou faux. Il y a la régie en haut qui envoie et le monde ne suit. Je ne peux pas faire tout en une fois. Il faut toujours les gens. Et il faut prier quand Dieu t'appelle, que Dieu te donne les gens avec qui tu peux collaborer pour réaliser ta vision. Si tu n'as pas les gens, tu ne feras rien. Dans chaque département qu'on t'établit comme leader, fais un effort d'avoir les gens pour faire asseoir ton département. Parce que tout à l'heure, je donne un exemple. Je donne tout. Je commence par, pour entrer dans la salle, il y a eu les gens qui ont ouvert la salle. 2, il y a eu les gens qui ont balayé la salle. Hier, on a sali la salle, vrai ou faux? Quand on est rentré ce matin, on a trouvé tout est propre. C'est-à-dire, il y a les gens qui ont travaillé. 2, il y a les gens qui mettent les climatiseurs en marche, qui allume des lumières, c'est une autre équipe. Il y a une autre équipe qui va mettre les sons pour qu'on se communique sans souffrir, c'est une autre équipe, ce sont les gens. Il y a une équipe maintenant qui va mettre des caméras pour que les gens qui sont là nous suivent. Ils sont la régie, une autre équipe ici devant moi en train de... C'est un travail. Maintenant il y a une autre équipe administrative qui me donne les informations. Papa bonjour, tu es à quel niveau? Le programme d'aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a de nouvelles choses à donner? C'est une équipe. C'est comme ça chez moi. Tous les jours, on me contrôle. Papa, tu avais dit, même si j'oublie ici, tu vas voir quelqu'un s'approcher. Papa, n'oublie pas de faire tel. Tu as donné rendez-vous. C'est ça. L'église doit être comme ça. Il faut que Dieu te donne les gens. Et attention aux gens qui t'aiment. Ne les fais pas du mal. Dans vos connexions, aux gens, même si tu veux manger l'argent, tu t'appelles mangeur d'argent des gens. À la personne qui t'aime, ne mange pas. Respecte, c'est une grande alliance, c'est une bonne connexion pour toi. Demain, il sera utile pour toi. Demain, il te sera béni grâce à lui. Fais un effort de garder des contacts importants, très capital pour toi. Alors, il y a des connexions qu'on ne brise pas. Il y a des connexions. Au jour d'aujourd'hui, si on peut parler de Gaston Flamme, si j'arrive au Gabon, j'ai mes enfants, je vais aller là où je veux. Si j'arrive dans tel pays, j'ai toujours mes gens. Dans chaque pays du monde, moi j'ai quelqu'un. Ça c'est la grâce que Dieu m'a faite. J'ai les enfants ici. Si je suis à Dubaï, je vais voir mes enfants. Je les verrai pas moins de 10. Des fois même 20. Et surtout, comme on est en train de s'organiser d'ici 1 an ou 2 ans, il faut qu'on puisse faire avec une équipe ici, Gabon, Côte d'Ivoire, une forte équipe. Dans des moments de conférence qu'on vous donne ici, d'ici 1 an, 2 ans, on va plus les faire ici.
Il y aura un moment que les gens seront enregistrés. On prend l'avion ici, on atterrit à Dubaï, nous avons notre salle comme ça. On communique la connaissance pendant 3 jours. Après 3 jours, vous circulez dans la ville. Après 3 jours, vous achetez vos marchandises que vous voulez. Après, on rentre. On ne doit pas toujours faire les mêmes choses, toujours dans la même salle. Non. Pourquoi pas évoluer? Alléluia. Ce n'est pas dire que je vais payer ton billet. Non, tu auras déjà l'argent. Toi, tu auras ton argent pour payer ton billet. Parce que la façon que tu acclames, c'est comme si tu crois que l'avion flamme va venir ici porter les gens et les amener. Non. Alléluia. Je vous dis ça pourquoi? Ce sont des choses que les Nigériens font tous les jours. Les Ghanéens font ça tous les jours. Les Sud-Africains font ça tous. Les Namibiens. Les anglophones ont rendu une vie difficile facile. Mais chez nous, c'est toujours difficile. Comme j'ai dit comme ça, je vais trouver l'argent là-haut. Alors, nous allons nous organiser. C'est un programme que je vais donner bientôt pour que chaque personne, même s'il faut qu'on ouvre un petit compte ou quelqu'un trouve un petit argent, il verse un peu, même si c'est pendant 24 mois, pour que ça te trouve un petit billet. Parce que les billets de Dubaï ne coûtent même pas cher. On va calculer la période de saison. Et on peut trouver un billet de 500, mais on peut trouver les billets de 600, mais ça dépend des saisons, ça ne coûte pas cher. Quand je parle de 500, il regarde comment tu dis, tu croyais que c'était 60 000, lève-toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, voilà comment vous allez nous excuser. Mais il a fallu quand même que je vous parle sincèrement ce qui peut sortir de moi pour que vous soyez bénis. Ne jouez pas avec la connexion. Elle est importante. La connexion. Quand on reçoit les hommes de Dieu comme ça, la personne qui a une grande vision, c'est une connexion pour toi. Même seulement se saluer sans se demander les numéros, c'est une connexion. Plus on se salue aujourd'hui, on se salue demain, on se familiarise et ça fait la joie dans une maison de Dieu. Ayons la joie, aimons-nous, partageons les sourires comme les 2 femmes là nous les donnent tous les jours. Toi, tu n'as pas de sourire, tu peux partager quand tu veux manger les poissons. Tu souris devant les poissons brisés. Maintenant, pour sourire un peu, quand tu vois tes frères et sœurs, tu ne veux pas. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. On peut se lever. Qui a été édifié? Alors, tout à l'heure, tu sais pourquoi il ne peut pas faire les services de transfert? Parce que ça va m'épuiser de travailler le soir. Alors, j'englobe tous les services de transfert d'onction le soir, pour que je ne sois pas épuisé. Est-ce que c'est bien? Parce que si je prends un service le matin, je libère l'onction. Vous connaissez que moi je suis l'homme. Je tire, hein? Vrai ou faux? Quand ça va commencer, on va sortir à 16h. Vrai ou faux? Vous connaissez, non? Ou bien vous voulez essayer? Le mieux vaut qu'on mette tous les soirs. Même si on tire, mais c'est le soir. Lève tes 2 mains. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je vais être un modèle